Certaines personnes vous diront peut-être qu'à Neuilly-Plaisance, tout va bien. Mais la réalité est tout autre. Sur le plan des finances, par exemple, par rapport aux villes comparables, les dépenses de fonctionnement par habitant sont supérieures de 30%. Et les dépenses d'équipement par habitant inférieures de 50%. En clair, le maire sortant a fait le choix de ne pas investir dans des projets indispensables et nécessaires au bon développement de notre commune, comme l'aménagement de notre centre-ville. C'est qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas d'investissement, si on est en panne d'investissement, il faut savoir qu'à Neuilly-Plaisance, on dépense 2 fois moins que dans les autres villes. C'est peut-être pour ça aussi que l'aménagement du centre-ville, il vous le promet depuis 2 mandats, il ne le fait jamais. Tout simplement parce qu'il n'est pas capable de maîtriser ses dépenses de fonctionnement. C'est ces dépenses, effectivement, qui aujourd'hui dérivent et qui ne lui permettent pas de dégager suffisamment d'investissement et d'autofinancement pour financer sa politique d'investissement. Et ça, ce n'est pas un problème qui est nouveau, ça fait plus que 15 ans que ça dure. Ça a déjà été notifié par la Cour des comptes et ça n'a rien changé depuis un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, effectivement, on a un endettement qui est relativement important, donc il faut qu'il rembourse sa dette, il faut qu'il paye les intérêts de la dette, mais il n'est pas capable aujourd'hui de maîtriser ses dépenses de fonctionnement. Elles sont supérieures de 30% aux autres villes, mais ça se fait au détriment de la politique d'investissement. Donc il n'y a pas d'aménagement du centre-ville et ça n'a jamais été fait. Il y a une politique, une carence en matière de dépenses d'équipements sportifs. On a effectivement un stade qui n'est pas en état. Si on gagne cette municipalité, il faudra effectivement changer la donne. Il faudra effectivement réduire le train de vie de la municipalité, donc faire des choix relativement importants en matière de dépenses de fonctionnement, parce que vous avez des questions très claires sur des subventions d'athlètes de haut niveau. On va se poser des questions sur l'attaché, sur le chef de cabinet également, si on la garde ou pas. On va peut-être se poser des questions aussi sur le nombre d'attachés qui sont rattachés effectivement au sénateur-maire. Voilà. Alors, quels sont les investissements prioritaires? Nous établirons des priorités, comme l'aménagement du centre-ville, la construction de logements à loyer modéré et le bassin des rétentions d'eau. Les bassins de rétention.